Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, chers Gémeaux, quelles sont vos énergies pour le mois d'août. En attendant, j'espère que vous allez bien et que votre santé est bonne. Alors, on va tirer la carte 8. Quelles sont vos énergies, chers Gémeaux? Alors, voyons. Voyons vos énergies du mois d'août. Alors, nous avons la santé. Je pense que certains d'entre vous sont en retard peut-être pour les vaccins de vos enfants et vous allez devoir les faire en urgence pour la rentrée scolaire. Pour d'autres, je pense que c'est une invitation à faire une visite pour faire un bilan peut-être, ou en tout cas discuter avec quelqu'un de votre état si vous en ressentez le besoin. Sinon, ce qui concerne les autres, je ressens un désir d'une meilleure santé. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation en ce moment où vous en avez un peu marre de vivre certaines choses au niveau physique, émotionnel, psychologique, spirituel, et vous avez envie d'aller vers du mieux, et vous êtes en réflexion pour faire ce qui est nécessaire pour vous sentir mieux. Changement, oh ben voilà. Là, on est dans une énergie du coup qui accompagne ce que je disais, c'est vous en avez marre, et c'est l'heure de changer, c'est l'heure de passer à l'action. Vous prenez la décision par exemple d'arrêter de fumer et vous allez voir votre médecin pour avoir ce qui est nécessaire pour vous aider. Ça peut aussi être une décision un peu plus longue et un peu plus douce de fond, comme par exemple prendre votre alimentation en main. Si vous avez éventuellement des carences, réglez vos carences, peut-être manger plus de fruits, plus de légumes ou manger de manière plus adaptée. Il y a une notion très importante liée à la santé et au bien-être. Ça peut aussi s'appliquer au niveau psychologique. Vous avez peut-être aussi besoin de voir des cadres différents. Vous ressentez l'envie et l'appel d'être dans la nature, mais vous pouvez pas trop parce que suivant où vous habitez, c'est un peu compliqué parfois. Et là, c'est aussi une invitation à peut-être bouger pour aller dans des petits coins de verdure ou de nature qui pourront vous ressourcer. Le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Et je pense que là aussi, il y a une énergie de vous faire accompagner pour faire quelque chose de nouveau qui pourrait vous apporter du bien-être. Moi, je pense notamment pas forcément que médecine traditionnelle, je peux penser aussi naturopathe, je peux penser aussi aux personnes qui font du reiki ou qui utilisent le magnétisme, ou encore les arboristes, ceux qui font de l'aromathérapie. Bref, il y a énormément de personnes dans le non réglementé qui peuvent vous accompagner au niveau physiologique aussi. Si vous en ressentez, bien sûr, l'envie, il n'y a aucune obligation dans ce que je dis, c'est un tirage collectif et général. En tout cas, je ressens vraiment de très bonnes énergies, avec une volonté de fond de guérir ou d'évoluer vers un mieux-être général. Vraiment. Ça peut être par rapport à vos problèmes de peau, vos problèmes de ventre. Ça peut aussi être une envie d'être mieux dans votre environnement aussi. Et vous consacrer à votre nourriture. Votre nourriture aussi intellectuelle. Faites attention à ce que vous regardez à la télé, par exemple, ou sur les réseaux. Parce que regarder, par exemple, un excès d'informations qui ne fait que cultiver et accroître l'anxiété, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait regarder sa dose d'information et peut-être la diminuer ou la gérer de manière constructive. Bien sûr, ça s'applique à tout. C'est comme les lectures de romans, ça s'applique à tout ce que vous regardez, tout ce que vous jetez sur les réseaux. Si vous êtes focalisé que sur des publications et de la maltraitance animale, ou alors sur les meurtres, tout ça, ça a quand même des énergies assez sombres. Et si vous les regardez en excès, ce genre de publication, ça peut vraiment vous nuire. Donc là, je dis pas de ne pas regarder les informations, mais il y a une juste mesure entre être au courant d'un fait et regarder 15 heures d'informations sur le même fait. Rappelez-vous ceci, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Là, j'ai 4 de bâton, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. C'est encore une autre phrase et une invitation aussi pour vous faire prendre conscience que c'est à vous de choisir
ce qui est bon pour vous, mais dans tous les sens du terme. Après, vous pouvez aussi appliquer ça dans vos relations, hein. Là, au niveau du changement et de la santé, vous allez décider de rester uniquement en contact avec les bonnes personnes. Celles qui vous apportent de la joie, celles qui vous apportent du soutien, de l'amour. Et là, nous avons le magicien Citrine. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Pour moi, ça rejoint cette idée générale de votre message du mois d'août. Je ressens une envie de nouveau départ, une envie de repartir à zéro ou de reprendre quelque chose en main, de reprendre votre pouvoir personnel et de mettre en place des mesures qui vont prendre du temps mais qui vont porter leurs fruits. C'est un très très beau message en vrai, hein. Vraiment, je ressens du changement. Pour certaines personnes, vous avez des difficultés aujourd'hui. Vous avez peut-être encore du mal à croire que vous allez y arriver, mais si vous vous donnez les moyens de réussir, vous allez y parvenir. Il va falloir beaucoup de patience pour certains d'entre vous. Parce que quand on fait un changement qui est une volonté et une envie profonde, suivant le sujet que l'on traite, ça peut être très long, mais il faut avoir le courage, la persévérance et la résilience. Et Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est normal d'avoir des hauts et des bas aussi. Là, c'est un message qui vous invite vraiment à croire en vous et à vous focaliser sur ce qui est bon pour vous. Si vous avez une envie de changement profond pour un mieux-être, n'écoutez que vous. Ne laissez pas quelqu'un de votre famille vous dire que vous n'y arriverez pas, ou ne laissez pas quelqu'un vous dire que ça sert à rien, parce qu'il y a trop à faire, parce que c'est trop dur, parce que c'est impossible. Non. Là, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Et s'il faut, faites-vous aider par les bonnes personnes. Si vous avez besoin d'aller dans une salle de sport, prenez un budget un peu plus important. Faites-vous par exemple conseiller par un coach. Si vous n'avez pas de moyens, regardez les tutos sur Internet, il y en a plein qui expliquent les machines par exemple en salle. Il y a suffisamment aujourd'hui de données accessibles, voire gratuites, pour essayer de se débrouiller même sans moyens. Sans compter toutes les pages où il y a des partages avec comment se débrouiller avec 3 fois rien. Parce que si c'est une amélioration de l'habitation, vous pouvez améliorer votre habitation en faisant des nouvelles choses avec des objets de récup. Des tutos de bricolage, il y en a je ne sais combien. Après, rien ne vous empêche de voir des artisans, mais si vous manquez de moyens, en tout cas, vous pouvez quand même agir. C'est un très très beau tirage. Honnêtement, je trouve ça hyper ressourçant parce que je sens des personnes motivées avec une envie profonde de changer, d'arrêter d'avoir certains comportements qui sont nuisibles. Là, c'est très orienté sur vous, sur tout ce tirage. Je voudrais un message. 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc là, on est encore plus dans ce que je disais tout à l'heure avec cette notion que vous avez tout pour réussir. Là, on a quand même le magicien qui a tous les éléments de base, il a toutes les ressources et il y a la stabilité en plus avec le 4, sans compter le 8 qui est quand même un peu une référence, on va dire, à la justice. Donc si vous vous donnez les moyens de réussir, vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Vraiment, même si ça prend du temps. Si vous prenez soin de votre santé, que vous êtes suffisamment reposé, que vous êtes suffisamment énergique, vous pouvez être dans l'accueil et être au mieux dans toutes vos relations. Si vous êtes reposé, détendu, par exemple, si vous êtes parent, vous arriverez à mieux gérer vos enfants. Alors, je dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que c'est possible à mettre en place avec de vraies stratégies. Comme je dis toujours, prenez un papier, un crayon et notez. Notez ce que vous voulez améliorer dans votre vie, notez ce qui ne va pas dans votre vie et notez aussi des délais de temps. Et choisissez de commencer. Il n'y a pas forcément de bonne date, il n'y a pas forcément de bon moment pour commencer. Si vous voulez commencer aujourd'hui, vous le faites aujourd'hui. Si vous voulez choisir une date qui soit plus importante pour vous, faites-le. Mais en tout cas, passez à l'action. Voilà, donc c'est un très très bon tirage. Je trouve que vous allez avoir un mois d'août assez tranquille dans le sens où je sens pas forcément d'embûches particulières, où je sens pas forcément de gros problèmes. Vous avez ce qu'il faut autour de vous, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, et pour beaucoup d'entre vous, ça va être simplement le passage à l'action et le bilan de votre santé. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et avant de partir, je vous demanderai de commenter si ça vous a parlé, de partager et de liker bien sûr.
Et voilà, bonne journée.